يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة النوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد Je vais développer le plan du salut. Comment peut-on être sauvé selon la Bible? Que dit la Bible sur le salut? Que le maximum, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est mieux. C'est mieux? Merci. C'est vrai que l'idéal c'est d'avoir un microphone. Alors, selon la Bible, il faut savoir que depuis la création, depuis que Dieu a créé le monde, il a toujours cet intérêt qu'il porte à l'homme, la femme. Donc, c'est Dieu qui a vu que l'homme a besoin de la femme. C'est pour ça que Dieu a créé la femme aussi, aux côtés de l'homme. Et la relation entre Dieu et Adam et Ève était harmonieuse au départ. Donc il y avait une très bonne entente entre eux. Jusqu'au jour où Ève est tombée dans la tentation. Donc elle a succombé à ce que le diable lui a dit. Le diable a dit à Ève que le fruit de l'arbre du milieu du jardin est bon. Donc ça va vous permettre d'éclairer votre esprit et vous pouvez même devenir comme Dieu. Sachant qu'auparavant, Dieu a a interdit à l'homme et à la femme de consommer le fruit de l'arbre du milieu du jardin. Et donc la femme a succombé, elle est rentrée dans le péché, elle a emmené avec elle aussi son mari, donc Adam, puisque lui aussi a consommé, et les deux sont tombés dans le péché. Il faut savoir qu'à la base, le péché n'existait pas, mais le péché était la conclusion ou la synthèse d'une désobéissance à Dieu. Malgré cela, Dieu dans son amour, parce qu'il faut savoir que Dieu est amour avant tout. Voilà, si Dieu, il est de nature, il est amour, et dans sa souciance et son plan, il a décidé de sauver l'homme et la femme du mal. Donc, comme je disais, pour sauver l'homme et la femme, il a décidé de prononcer un jugement. Dans Genèse 3,15, il a décidé de dire à la femme que puisque tu as désobéi à mon ordre, donc tu auras pour châtiment le jour où tu donneras naissance à un enfant. Donc ce sera le jour le plus douloureux pour toi. Et pour l'homme, il lui a dit, puisque tu as désobéi aussi à mes préceptes, à mes commandements, du coup, ton jour de châtiment, ça sera quand tu récolteras ton argent, enfin tu récolteras le fruit de ton travail à la sueur de ton front. Et la troisième condamnation était destinée au diable. Et le diable, et donc Dieu lui a dit, de cette femme sortira un homme, il sortira, et cet homme arrivera à t'écraser la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, vous pouvez le voir dans la Bible, Genèse 3,15. Il faut savoir que Dieu a tenu à rester attaché à son peuple, ou plutôt aussi aux hommes qui le craignaient, à l'image de Noé, Sem, Abraham, Isaac. Donc toutes ces personnes craignaient Dieu et Dieu les a sauvés ainsi que ceux et celles qui les ont suivis.
À travers la présence de Dieu aussi, nous constatons que d'autres nations, autres que le peuple d'Israël qu'il a suscité, auront aussi accès au salut par leur croyance et par leur foi. La promesse de Dieu est faite dans Moïse, lorsque Dieu a donné la loi à Moïse pour qu'il soit un guide pour le peuple, et à travers cette loi, l'homme pourra enfin voir qu'il est hors la loi. Parce que vous savez, la loi de Dieu nous permet de voir si nous sommes dans la loi, en règle, ou hors la loi. Je vous donne un petit exemple. Vous qui avez peut-être sans doute un permis de conduire, un jour vous serez peut-être allé dans un coin du monde, un pays, une ville, où il n'y a pas de code de la route. Il n'y a pas de loi, de code de la route. Et vous allez être gêné de conduire dans ce pays-là, parce que vous perdez tous les repères. Et c'est cette loi, c'est ce code qui va vous permettre de mieux conduire et y aller là où vous voulez. Donc, cette loi te montre la voie, mais elle ne te sauve pas parce que tu ne peux pas l'accomplir. Et maudit soit celui qui n'accomplit pas la loi, nous dit la parole. Que celui qui veut l'accomplir, essaye. Mais je ne pense pas qu'il peut y arriver. Et ça, c'était dit dans Jacques 2,10. Tout simplement, pourquoi on ne peut pas l'accomplir? Parce qu'on est mauvais. On a hérité le péché d'Adam et Ève. On n'a pas hérité uniquement le corps, l'âme, mais aussi le péché. La loi montre le péché, mais le condamne. Mais la question qui se pose alors, comment on doit faire? Est-ce qu'on va rester comme ça, à se croiser les bras, attendre? Non. Dieu dans son plan, il a prévu un salut par la grâce. Tout simplement parce que Dieu a vu que personne ne peut aboutir par lui-même. Et dans un texte de Galates, chapitre 3, verset 24, il est dit que la loi de Moïse est un pédagogue qui conduit chacun à Christ. En lisant la loi, on va découvrir qu'on ne peut pas l'accomplir et on peut accéder tout simplement à la grâce qui est offerte par Dieu. Par qui? Par Jésus-Christ. Souvenez-vous de cette promesse de Genèse 3,15 où Dieu lui a dit à Satan que de cette femme sortira un homme. Évidemment, un homme est sorti de cette femme et il lui écrasera la tête et lui blessera le talon. Et ça, c'est tout simplement l'acte de la croix où Jésus était mis à la croix. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Mais tout simplement, le blessé le talon était dans cette figure de... Il était mort, et puis il ressuscitait le 3e jour parce que la mort ne peut pas le retenir. Jésus-Christ est l'unique, lui seul peut accomplir la loi. Il est venu, non pour abolir, mais accomplir la loi. Tout simplement, qu'est-ce qu'elle dit la loi? La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, on le voit pratiquement dans le monde. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tu le frappes sur sa joue, tout simplement. Et d'une manière proportionnelle, évidemment, tu ne vas pas lui couper la tête. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? En arrivant, il a dit, vous avez entendu qu'il est dit dans la loi de Moïse que si quelqu'un, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, si quelqu'un te frappe sur une joue, montre-lui l'autre joue. Et c'est une conception nouvelle. C'est pas parce qu'il condamne l'ancienne loi, mais il l'a portée à son summum. C'est comme quand, par exemple, il disait que vous avez lu dans la loi qu'il est écrit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Oui, juste. Mais Jésus, il est allé loin pour dire que il ne suffit pas de passer à l'acte pour dire que tu as commis l'adultère, mais même dans ta mode de pensée. Ta manière de... Si tu as même une idée fausse sur une personne, là déjà tu as péché. Sans entrer dans le... C'est un peu l'image où Jésus, quand on lui a ramené la femme adultère devant Jésus, enfin, ces chefs religieux qui se croyaient être saints, ils ont ramené cette femme parce que, évidemment, eux, c'est des hommes, mais du coup, ils n'ont pas ramené l'homme qui était condamné, mais ils ont ramené cette femme, la pauvre. Ils l'ont mise devant lui, ils ont dit, Moïse nous dit qu'il faut lapider ce genre de femme. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Seigneur Jésus? Ils lui ont entendu un piège, ils lui ont dit, si jamais il dit que
c'est juste, Moïse vous a dit de le faire, faites-le. Ou il dit le contraire, ou il va le dire le contraire, il va dire non, en fait, c'est une femme, il ne faut pas la blesser. Et vous savez ce qu'il leur a dit? Le premier, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Tout de suite, chacun se retire de son côté, jusqu'à ce qu'il n'y avait personne. Parce qu'en réalité, tout le monde a péché. C'est faux que quelqu'un dise que j'ai pas péché. Effectivement, un bébé de 2 mois, il va pas voler, il va pas dire un grand mot, parce qu'il sait pas, il parle pas. Mais quand il sera grand, il va le faire. C'est dans les gènes de chacun. Et Dieu a vu que personne ne peut s'en sortir de lui-même. Et le seul moyen, c'est de croire, tout simplement. C'est ce qu'il a fait Abraham d'ailleurs. Sauver, c'est arracher quelqu'un à une situation de détresse ou de péril pour le mettre en sécurité, sain et sauf. C'est passer de la mort spirituelle, loin de Dieu, évidemment charnelle aussi, à la vie éternelle, à vivre en relation avec Dieu comme c'était le cas avant le péché d'Adam et Ève. Vous savez, la grâce, c'est pas un mérite, c'est pas quelque chose qu'on mérite. Un président de la République, un 14 juillet, quand il décide de libérer les prisonniers, ça veut dire qu'ils ont mérité. Ils devaient normalement subir leur châtiment, purger leur peine, mais il décide de lui-même. Cette rédemption est accomplie en Jésus une fois pour toutes. Jésus est considéré comme le sacrifice suprême. Pourquoi je parle du sacrifice? Pour ceux qui ne le savent pas, le sacrifice a été mis en place par Dieu pour le peuple juif, pour qu'une fois par an, ils font un sacrifice d'expiation de leurs péchés. C'est-à-dire, une fois par an, le grand prêtre va prendre un animal pour l'égorger à l'autel, pour le pardon de ses péchés d'abord, ensuite ceux de son peuple. Une fois par an. C'est ce qu'on parle. On parle de ce jour aujourd'hui du Yom Kippour, le grand jour du pardon. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut renouveler l'opération tous les jours. Et cette expression du bouc émissaire aussi est tirée de la Bible. Dans Lévitique 16, 21 à 22, il est dit, quand l'animal est égorgé, et dans son sang, il transporte toutes les fautes du peuple et du prêtre. Et ce sang, ils le mettent sur le bouc. Et ce bouc devient un bouc émissaire, il le lâche dans le désert pour transporter au loin les péchés du peuple. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, comme dit la parole dans Hébreux 9, 22. Heureusement que Dieu est amour, heureusement que Dieu ne nous laisse pas seuls, parce que Dieu est amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et par ailleurs, nous savons tous, d'après ce que dit la Bible, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc pour justifier quelqu'un, pour rendre quelqu'un juste, un condamné que nous sommes tous, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est capable de nous justifier. Permettez-moi de vous raconter cette histoire d'un juge de paix et son fils. Le juge exerçait son métier dans le tribunal de la ville, et un jour on a ramené son fils parce qu'il était condamné à une amende. On ne connaît pas la nature de l'infraction, et quand on a présenté le fils devant le père a envie carrément de libérer son fils. Mais il ne peut pas, parce qu'un acte de justice doit se faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé le jugement à l'encontre de son fils, pour le condamner de sa faute. Mais au lieu que son fils paye, comme il n'a pas d'argent, comme il n'a pas de quoi payer, c'est le juge, c'est son père qui a payé à sa place. Donc ça lui a fait mal déjà de le condamner, parce que c'est son père, mais aussi il a payé pour lui. Mais après tout, il l'aime, c'est son fils. Il ne peut pas le laisser. Telle est l'image de ce Dieu que nous connaissons, qui est là, qui nous aime, qui ne veut pas qu'aucun se perd.
Donc il nous appelle à la repentance, il nous appelle à la foi. Il faut savoir que celui qui croit, il ne croit pas uniquement, il reste les bras croisés, mais il produit des œuvres, il produit des fruits de la foi. Pour nous les chrétiens, les œuvres, les bonnes œuvres évidemment, ne sont pas la cause du salut, mais la conséquence de la foi. Si tu crois, tu vas produire de bonnes œuvres. Et c'est l'apôtre Jacques qui disait « La foi sans les œuvres, c'est comme un corps sans âme ». En Éphésiens 2:8, il est écrit aussi que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, on n'a rien fait, mais ça vient de Dieu afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, ceux qui s'appuient pour dire que c'est les œuvres qui sauvent, il va y avoir une certaine compétition qui va s'installer entre eux. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi je suis plus grand que toi, moi je connais le texte mieux que toi. Moi, je suis un ancien. Moi, je suis des origines. Et toi, tu viens de te convertir. Ça va être ça. Il faut donner le meilleur de soi-même pour être sauvé. Et peut-être, qui sait. Mais Dieu ne demande pas tout ça. Il ne demande pas de se glorifier de ses origines, ou de ses connaissances, ou de ses compétences. Il demande tout simplement de croire. Croire, ça nous permet d'être sauvés. La foi, c'est une confiance totale en Dieu. Abraham, nous dit le texte de Genèse 15, verset 6, Abraham crut en l'Éternel qui lui compta comme justice. C'est parce qu'il a cru, c'est pas parce qu'il est allé pour égorger son fils, puis on répète cette tradition, mais c'est parce qu'il a cru. Il a cru à la promesse, il avait foi. Sans la foi, personne n'est justifié. Celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Évidemment, il ne faut pas croire aussi en n'importe quoi. Il ne faut pas aussi compter sur quelqu'un qui est comme nous, qui n'est être qu'un être humain. Mais il faut compter sur Dieu, dans tous ses aspects. Quand nous sommes justifiés par la foi, nous pouvons être certainement sauvés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les chrétiens du monde qui croient en Jésus, ils ont l'assurance du salut. Voilà. Merci de votre attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum. Salut avec le salut de l'islam qui est la paix qui est sur vous. La même salutation que Jésus a employée dans l'évangile de Luc chapitre 27 verset 36, de même que dans l'évangile de Jean chapitre 20 verset 19, verset 21 et verset 26. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une présentation simple. Je vais résumer une croyance que beaucoup de chrétiens ne savent pas concernant les musulmans. Un musulman ne peut pas être musulman s'il ne croit pas en Jésus, première chose. Un musulman ne peut pas être musulman s'il ne croit pas que Jésus est envoyé par Dieu, s'il ne croit pas que Jésus a accompli beaucoup de miracles par la permission de Dieu, qu'il n'est pas né d'une vierge, chose que beaucoup de chrétiens renient de nos jours. Donc un musulman doit croire en tout ça concernant le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, sinon son islam n'est pas valide. Ça c'est une chose que je cite afin que certains chrétiens aient moins d'ambiguïté concernant la croyance des musulmans au sujet de Marie et de sa mère. Que la paix de Dieu soit sur eux deux. Concernant la conception du salut dans l'islam, alors c'est très vaste, très compliqué, mais le temps ne me permettra pas de détailler comme j'aurais voulu. Pour faire bref, en fait, disons que le salut dans l'islam il se résume à 3 grands points. La première chose, c'est ce qu'on appelle at-tawhid, l'unicité divine. Il faut croire
que Dieu est unique. Et en plus, il faut vouer l'adoration à Dieu uniquement. Pas juste croire qu'il est unique, mais vouer l'adoration à lui uniquement et pas à d'autres, que ce soit une statue, le soleil, des étoiles, des hommes, des anges ou autres. Donc cette phrase, c'est la signification de la profession de foi des musulmans lorsqu'on dit La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. C'est la signification de cette parole. Cette signification, donc cette parole, elle a des implications. Il ne suffit pas de dire, de la répéter à part la langue et que rien ne va suivre. Au contraire, cette parole implique une soumission, et la soumission passe à travers un certain nombre d'obligations à respecter et d'interdictions d'interdictions dans lesquelles il faut s'écarter. Donc cette parole, la ilaha illallah, elle a des conditions. Je ne rentre pas dans les détails parce que le temps ne me permet pas. Donc c'est pas une simple parole qu'on répète et ensuite rien ne s'ensuit. Non, au contraire, il y a la soumission au commandement de Dieu. Et donc c'est là où intervient le deuxième grand point que je voulais citer, c'est la foi. Donc la foi, de manière, je vais la définir rapidement, elle est basée sur le cœur, la parole et les actes. Il faut donc avoir la croyance dans le cœur. Ça se traduit ensuite par des paroles comme la profession de foi par exemple, et ensuite par un certain nombre d'actes qui sont obligatoires, comme la prière. Et en gros, c'est résumé dans les 5 piliers de l'islam, que vous connaissez sûrement tous. Les preuves de ça, il y en a beaucoup, je vais en citer quelques-unes. Par exemple, quand dans le Coran nous dit Alladhina amanu wa amilu salihat, ceux qui ont cru accomplissent de bonnes œuvres. Les savants ont expliqué que les actes font partie de la foi. Et ce n'est pas juste une condition de perfection de la foi, mais c'est carrément l'acte fait partie intégrante de la foi. Et ça, c'est ce que les savants ont dit, n'en déplaise aux innovateurs, ou aux hérétiques. Donc, le Coran nous donne un certain nombre de versets sur certains actes à observer. Vous avez par exemple les premiers versets de la sourate 2, versets 1 à 5, où Allah nous mentionne que la foi, c'est quelque chose qui est lié au cœur, à la parole et aux actes. Vous avez les versets de la sourate 16, c'est le verset 32, quand Allah dit que le paradis il est obtenu par le fait que ce que nous faisions, donc ça implique bien sûr des actes. Par exemple aussi dans la sourate 56, après avoir mentionné un certain nombre de récompenses, Allah nous dit, dans le verset en arabe, en récompense de ce qu'il faisait. Donc ça c'était après avoir cité un certain nombre de récompenses que le croyant a dans l'au-delà. Tout cela montre que la foi est un ensemble de cœurs, de croyances et d'actes. Parmi les actes aussi, donc j'arrive au troisième grand point, c'est donc le repentir. Donc on a des actes, et comme l'a dit Ilyes, l'homme commet des péchés. Bien sûr, ensuite, Dieu nous demande de se repentir. Donc on a un certain nombre. La repentance fait partie, est une condition pour le salut. Par exemple, Allah nous dit dans la sourate 4, au verset 48 au verset 116, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, c'est-à-dire qu'on l'idolâtre, mais en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Dans la sourate 39, au verset 53 à 55, Allah nous dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. La traduction approximative dit à mes serviteurs qui ont commis des excès envers leur propre personne, c'est-à-dire qu'ils ont fait presque tous les péchés possibles, qu'ils ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, et certes c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Le verset qui suit, c'est wa anibu, c'est-à-dire et revenez repentant à lui. Donc on voit que après l'espoir en la miséricorde divine, il faut revenir à lui. Et le troisième verset qui suit, c'est wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl, et suivez ce qu'il y a de meilleur parmi ce qu'Allah a révélé. Donc on voit que pour le repentir, Allah certes pardonne tous les péchés. Ensuite il nous demande de se repentir à lui,
Et pour prouver la sincérité de notre repentir, c'est de mettre en application ces commandements. Ça, c'était en résumé pour la conception du salut dans l'islam. Donc la conception du salut dans la Bible, suivant ce que j'ai étudié, bien sûr je ne dis pas que je suis infaillible, lorsqu'on voit la conception du salut dans le Coran et dans la Bible, en réalité elle est pratiquement identique. D'ailleurs, les versets sont clairs, et vous prenez par exemple, déjà d'une part dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit dans le livre du Lévitique chapitre 18 verset 5, il est écrit « Vous observez mes coutumes et mes commandements, car celui qui les met en pratique vit grâce à eux, je suis Yahvé. » Donc on voit dans ce verset que le fait d'appliquer les commandements de Dieu est une cause pour le salut. De même, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, versets 1 à 9, c'est un peu long, je résume. En gros, il y a marqué « L'homme qui est juste et qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes, il ne lève pas les yeux vers les idoles. » Avec un certain nombre de choses, à la fin il est dit « Cet homme est donc juste et il vivra parole de Yahvé. » Ça c'était pour l'Ancien Testament. Après certains peuvent dire dans le Nouveau Testament c'est différent. Mais lorsqu'on lit les évangiles en particulier, donc je donnerai la prédominance aux paroles du Christ sur toute autre parole qu'on pourrait trouver dans les évangiles, que ce soit la parole des disciples ou des apôtres ou autres. Jésus a été clair sur le sujet. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 24 à 29, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc on voit que ces deux choses, en réalité, elles sont résumées, ces deux grands principes, ils sont résumés dans le verset 3 de l'évangile de Jean, chapitre 17, lorsque Jésus dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. » Ça, ce sont des propos qui résument la conception de la vie éternelle suivant Jésus, c'est-à-dire la croyance en un Dieu unique, et le fait de le connaître, et le fait de suivre l'envoyé. Et ce suivi d'envoyé passe à travers l'observance des commandements divins. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ce sujet-là. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment énormément, et ça m'étonne que Ilyes ne les a pas cités. Vous avez Matthieu chapitre 5 verset 17 avec un long passage qui montre qu'il n'était pas venu pour abolir la loi mais pour accomplir, que tant que les cieux et la terre passeront, pas un seul iota de la loi ne passera. Ensuite il termine en disant que si votre doctrine ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez entrer au royaume des cieux. Tout cela montre que l'observance de la loi est une condition pour l'obtention du salut. D'autant plus que le suivi des commandements est une preuve d'amour de Jésus. Jésus dit, par exemple, dans l'évangile de Jean, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc le fait d'observer les commandements est une preuve de l'amour que la personne a pour le Christ. Il y a beaucoup d'autres versets, je ne vais pas tous les citer, parce que le temps ne le permet pas. Donc on voit de grandes choses dans la conception biblique. La première, c'est le fait de connaître Dieu. Comment on le connaît? Comme il disait Ilyes, il nous disait que le moyen, c'est de croire. Mais croire en quoi? Donc croire en un Dieu unique. Ça, c'est la première chose qui viendra tout au long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. La conception de l'unicité divine est très importante et c'est la condition sine qua non pour le salut avant tout autre, avant tous les autres commandements, que ce soit l'application des lois, que ce soit le fait d'adorer, d'avoir une pratique religieuse comme la prière, le jeûne ou autre. Avant tout, si vous ne respectez pas l'unicité divine, tous vos actes, ils ne vous serviront à rien. Je détaillerai dans la deuxième partie la différence entre les différentes catégories chez les humains pour expliquer un peu mieux. Sinon, on arrivera à... Si on n'a pas compris la règle que je vais citer tout à l'heure, Inch'Allah, on ne comprendra pas les paroles du Christ, les paroles de Paul. Chacun va sortir un texte, par exemple de Galates, de Romains et autres pour essayer de remettre la loi en cause. On verra, Inch'Allah, que il faut bien comprendre en réalité à qui Jésus s'adressait, à qui Paul s'adressait, dans quel contexte il a demandé de suivre la loi, dans quel contexte il a demandé d'abandonner la loi, et ça éclairera, Inch'Allah, la conception du salut que les chrétiens en ont actuellement. Comment on résout
reste 6 minutes. D'accord. Donc il me reste 6 minutes. Je peux développer le sujet que je disais. Donc, en réalité, à la base, l'humanité elle est divisée en deux. Il y a les Juifs d'un côté et les nations de l'autre. Les Juifs devaient observer la loi, donc à travers la loi mosaïque, qui a 613 lois, dont les 10 grands commandements que la plupart d'entre vous connaissent. Et donc il y a la différence entre la loi mosaïque et la loi de Noé. La loi de Noé, elle est spécifique à deux autres catégories d'humains. Alors, les deux premières catégories, ce sont le juif, donc lui, il doit observer la loi. Le deuxième, c'est le prosélyte. Ça, c'est ce qui ressort des textes, hein. C'est un peu moins détaillé, mais je résume. Le deuxième, c'est le prosélyte, donc c'est un non-juif qui se convertit au christianisme, donc au judaïsme, et donc lui, il doit être comme le juif pur, le descendant d'Israël, qui doit appliquer ces 613 lois. Ensuite, on a ce qu'on appelle le craignant Dieu. Lui, c'est un non-juif, et bien sûr, il croit aussi au Dieu à l'unique, mais il ne se convertit pas au judaïsme. Par contre, on lui demande d'avoir un minimum de pratiques qui sont ce que les savants appellent les lois de Noé. Donc il y a 66 lois, dont 7 grands commandements. Et la quatrième catégorie, qui est le païen pur, et lui donc, on ne peut pas lui dire qu'il a obtenu le salut s'il n'a pas l'unicité divine comme croyance et un certain nombre de lois minimales qui est demandé en fonction de savoir si c'est soit un juif, un prosélyte ou un craignant Dieu. Quand on comprend ça, on arrive mieux à cerner les paroles de Jésus et de Paul dans le Nouveau Testament. Que ce soit les versets que j'ai cités, que ce soit les versets qu'il laisse à citer, ou autres, que l'on n'a pas le temps de détailler. Donc voilà en résumé ce que je pouvais dire sur la conception du salut. Si vous avez des questions ou si Ilyes veut répondre, il pourra même avoir un peu plus de temps. Comme il n'était pas au courant, on lui laissera un peu plus de temps pour s'exprimer, s'il le désire. Je vous remercie de votre écoute. Je voulais juste rajouter quelque chose sur ce que vous venez de dire. Effectivement, donc pour un musulman, il faut d'abord croire en faire les 5 piliers de l'islam. Donc j'espère que vous les connaissez tous. Et justement aussi accomplir les 6 articles de la foi. Donc croire en Dieu, en ses prophètes, en livres, le dernier jour, etc. Il faut aussi rajouter d'autres choses. Je pense que c'est pour ça que Moussa disait dès le départ qu'il ne pouvait pas tout résumer parce qu'il n'avait pas tout le temps nécessaire pour tout ça. Mais j'aimerais juste rajouter qu'il faut aussi, selon la sourate 76, 8, 9, s'occuper des orphelins et des pauvres. Voilà. Donc on ne peut pas les ignorer. Il faut aussi, selon l'islam, dans la sourate 4, 36, il faut aussi agir avec bonté envers ses parents. On ne peut pas aussi être désobéissant à ses parents. Ça correspond aussi à ce qui était dit dans la loi de Moïse. Dans la loi, il était dit celui qui obéit à ses parents, Dieu prolongera les jours de sa vie. Être aussi agir avec bonté envers ses proches, envers ses collègues de travail, ses voisins. Ses voisins, dans l'histoire du prophète, il avait un voisin juif qui le mettait un peu de temps à autre des sachets d'ordures devant sa porte. Et devant le prophète, donc le prophète, il prenait ses ordures et les jetait dans la décharge. Voilà, pour dire qu'il ne voulait pas d'embrouille avec le voisin. Voilà. Et il fallait aussi s'occuper du voyageur, exercer l'hospitalité. C'est important, parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Du coup, c'est un point qu'on ne marque pas. Il faut aussi savoir que par un simple geste d'amour que quelqu'un peut faire envers même un animal, il peut obtenir grâce devant Dieu. C'est l'histoire de ce hadith selon Abu Huraira, donc c'est un rapporteur des hadiths, donc des faits et gestes du prophète. Il a dit, le prophète a dit, Allah a pardonné à une prostituée qui, en passant près d'un puits, vit un chien élatant tourner autour d'un puits, mais il pouvait pas boire. Il en fallait de peu que ce chien meure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ôta alors sa chaussure, la fit attacher à son foulard et la remplit d'eau afin de l'abreuver.
pour ce geste, Allah lui pardonna. Voilà. Donc tous les gestes qui sont faits, c'est important parce que Dieu voit tout. Un autre hadith dit, qui a été rapporté cette fois-ci par Al-Bukhari, qui est aussi un hadith authentique, il dit, le prophète dit alors qu'il marchait sur une route, un homme trouva une branche épineuse, qu'il écarta de la route. Allah le récompensa en lui pardonnant ses péchés. Donc ça aussi, ça compte. Il ne suffit pas de faire uniquement les 5 piliers ou de croire, mais aussi de passer à l'action. Il reste 1 minute. Il reste 1 minute. Donc il faut savoir que, en quelque sorte, dans l'islam, il faut travailler sa foi. On ne peut pas rester les bras croisés, il faut travailler par la parole, par les gestes, et plus on travaille, plus on gagne. Ya ayyuhalladhina amanu wa amilu salihat, ou dans notre verset où il est dit man amila mithqala dharratin sharran yarah, man amila mithqala dharratin khayran yarah. Dans le sens où Dieu voit tout, même l'équivalent d'un atome de bien qu'on fait ou l'équivalent d'un atome de mal qu'on fait. Donc plus on fait, plus on est récompensé. Moins on fait, moins on est récompensé. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc, je répète encore une fois que la conception du salut dans le christianisme, elle est liée à la croyance en l'unicité divine et à l'application des commandements. Jésus a été clair dessus, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, je vais le mentionner maintenant. Il y a 2 histoires qui sont relatées dans les évangiles synoptiques. Donc il y a celle d'un homme riche qui vient questionner le Christ sur justement comment faire pour obtenir la vie éternelle. Donc Jésus lui dit si tu veux entrer dans la vie éternelle, garde les commandements. Et il y a un échange entre l'homme riche et Jésus, et il lui dit quel est le premier des commandements. Et donc Jésus répond, voici le premier, écoute Israël, ton Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite il dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces 2-là. Jésus montre encore une fois que la vie éternelle passe par la croyance en l'unicité divine et en l'application des commandements. D'ailleurs, c'était le bon moment pour l'enseigner. Pourquoi, à ce moment-là, il n'a pas parlé du péché originel, ou de la rédemption, ou de sa crucifixion et de sa mort comme étant rédemptrice pour le péché des hommes, etc. Donc on voit que, dans ce passage-là, Jésus corrobore la base qui est, comme on a dit tout à l'heure, le verset 3 de l'évangile de Jean, chapitre 17. De la même manière qu'il y avait aussi un homme, un docteur de la loi, qui lui posa la même question que l'homme riche. Il lui dit, bon maître, que puis-je faire pour m'assurer la vie éternelle? Dieu lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'a d'autre Dieu qui est bon, nul autre que lui. Donc par ce verset, il montre déjà que lui-même n'est pas de nature divine. Ensuite, il lui détaille les commandements, en lui disant, pareil, les 2 grands commandements qui est le fait, écoute Israël, ton Seigneur est un Dieu unique, jusqu'à la fin du verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, comme c'est dans les évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a plusieurs références. La première histoire, c'est chapitre 22, versets 34 à 40. Évangile de Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Et l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Et l'histoire du docteur de la loi, c'est... c'est chapitre 18 de Luc, chapitre 18, verset 28, Matthieu, chapitre 19, verset 7, et Marc, chapitre 10, verset 17. Donc là, ce que je viens de citer, c'est l'homme riche, et les références que j'ai citées juste avant, c'était, en fait j'ai inversé, c'était le docteur de la loi. Donc il lui donne les mêmes commandements. Ensuite, le juif, donc le docteur de la loi, lui dit, donc il dit à Jésus, bien maître, tu as dit la vérité. Et Jésus réplique, voyant qu'il disait là quelque chose de très juste, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Encore une fois, pour obtenir le royaume de Dieu, donc le salut ou la félicité, ça passe par les 2 grands commandements et un certain nombre d'autres commandements qui détaillent ensuite dans le contexte. Vous voyez qu'il y a d'autres commandements. Donc quand Ilyes dit oui, il y a beaucoup d'actes à faire, etc., mais dans la Bible, il y a beaucoup d'actes à faire.
quand j'ai cité tout à l'heure le chapitre 18 d'Ézéchiel, c'est un long passage, tout le chapitre, il y a je ne sais combien d'actes à accomplir aussi pour qui rentrent dans les commandements. Maintenant, la conception qu'Ilyas a de l'œuvre, le but c'est pas de faire le plus possible. Le but c'est de faire suivant ses capacités en fonction. En fait, il faut adorer Dieu de la meilleure manière en fonction du temps, des lieux et des circonstances. Imaginons que une personne est malade et a besoin de moi. La meilleure adoration que j'ai à faire à ce moment-là, c'est d'aller visiter cette personne et de l'aider. Ce n'est pas de rester 5 heures à la mosquée en disant non, moi je vais faire la prière, je laisse mon ami à l'hôpital et je ne vais pas le visiter. Donc, certes, il y a beaucoup d'œuvres, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire toutes les œuvres. On doit œuvrer en fonction des temps, des lieux, des circonstances, de la meilleure des manières. C'est de cette manière que on règle, entre guillemets, le problème que Ilyas a soulevé. D'autant plus, il dit que ça pousse les gens à se concurrencer. Ça pousse les gens, certes, à se concurrencer dans les bonnes œuvres, c'est une bonne chose. Et bien évidemment, il ne faut pas s'enorgueillir de ses actes. Car ça, ce sont deux choses différentes. Œuvrer et s'enorgueillir de ses œuvres, ce sont deux choses différentes. Le juste milieu, c'est pour ça que dans l'islam, on a la conception de l'amour, de la crainte et de l'espoir, c'est que quand on adore Dieu, donc on l'aime, on l'adore entre la crainte et l'espoir, le juste milieu entre la crainte et l'espoir. Et les savants donnent l'image d'un oiseau qui avance, donc c'est l'amour, et les deux ailes, on appelle ça les ailes du croyant, c'est la crainte et l'espoir. Si la personne est trop confiante, elle tombe. Et si la personne craint trop, elle tombe. C'est le juste milieu à observer lors de l'adoration de Dieu. Ilyas a dit que la loi, donc les œuvres, elles sont trop difficiles à appliquer pour l'être humain. Or, c'est pas ce que dit Dieu dans le chapitre 30 du livre de Deutéronome, chapitre 11. Il nous dit « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Donc la loi, elle est abordable pour les humains. La même chose dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 6. Il est dit que, je crois que c'était Zacharie, si je me rappelle bien, on peut vérifier, ils suivaient la loi, ils étaient irréprochables. Donc, il est possible à l'être humain d'observer la loi comme il se doit, et c'est pas quelque chose qui surpasse l'homme. Bien sûr, chaque homme est différent, et chaque homme a des capacités différentes, et c'est pour ça que Dieu nous dit, nous, aux musulmans, dans la sourate 2, à la fin, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une charge supérieure à une âme supérieure à ce qu'elle peut supporter. Allah dit aussi dans un autre verset, fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah autant que vous pouvez. Donc, bien entendu, que Allah est juste, et que Dieu est juste, et qu'il prend en compte la capacité des hommes. Ensuite, il a cité le hadith du juif, comme quoi le prophète il balayait les ordures d'un voisin juif. Bon, ça, ce hadith, il est complètement inventé. Je pourrais détailler sur le sujet avec la chaîne de transmission, c'est complètement inventé. Il nous dit que Dieu est amour. Certes, Dieu est amour, ça c'est une réalité, mais il oublie que Dieu est aussi dur en châtiment. Et vous voyez des versets où Jésus met en garde contre la géhenne, il y aura des pleurs et des grincements de dents, il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens. Il a parlé de le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, en nous disant que l'homme qui descend de Ève et qui écrasera la tête, c'est Jésus. Or, le verset ne dit pas que c'est Jésus. Le verset, le terme en hébreu, est un terme qui est neutre. Il ne dit pas que c'est Jésus, il parle des hommes en général, qui écraseront la tête du diable, etc. Abraham a cru, comme Élias l'a dit. Certes, il a cru, mais il a aussi appliqué les commandements. Vous prenez Genèse, donc comme il a cité, chapitre 15, verset 6, certes Abraham croit, mais il a appliqué le commandement. Vous trouvez ça dans le chapitre 26, et même avant, dans le chapitre 13, il a combattu avec une armée. Donc on voit qu'il mettait en pratique des commandements. Il ne se contentait pas d'une simple croyance en l'unicité divine. Je ne sais plus ce qu'il a dit d'autre. Quoi qu'il en soit, pour résumer, il me reste combien de temps ? Il reste 2 minutes 30. 2 minutes 30. Pour résumer, les personnes, quelles qu'elles soient des juifs, des prosélytes, des craignants Dieu, des païens purs, comme on l'a cité tout à l'heure, ou autres, la conception du salut que vous avez, quelle qu'elle soit, elle est conditionnée par ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la croyance en l'unicité divine et la soumission au commandement de Dieu. Quand bien même vous croirez que Jésus est mort sur la croix, qu'il est mort pour le péché des hommes, etc., ça ne vous décharge pas de votre responsabilité du fait que personnellement, chacun d'entre vous doit avoir la croyance en l'unicité divine et observer un certain nombre
de commandement qui est relatif en fonction des catégories, à savoir si vous êtes un juif, un prosélyte, un craignant Dieu ou un suiveur du Christ. Donc il doit suivre la loi de Noé de manière, une forme évoluée de la loi de Noé qui était dans l'Ancien Testament. On n'a pas le temps de détailler malheureusement. Quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, le salut passe avant tout par l'unicité divine. Et à partir du moment où vous considérez que Jésus est Dieu, ou une partie de Dieu, ou ce genre de blasphème que Jésus n'a pas enseigné, vous ne pouvez pas obtenir le salut. Je finis sur ça. Merci de m'avoir entendu. Il faut savoir, pour vous rassurer, que la question de l'unicité de Dieu, elle ne date pas de l'arrivée de l'islam, ni même de l'arrivée du christianisme, de Jésus, mais elle date déjà de l'époque des Juifs. Dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4, il est dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Jésus lui-même a répété cette phrase aussi dans son enseignement, mais tout simplement pour vous dire que si vraiment les chrétiens prêchaient plusieurs dieux ou ils sont polythéistes, les premiers à s'opposer, ça serait les Juifs. À leur tête, ça serait Paul, qui s'appelait Saul, qui était un persécuteur des chrétiens, et qui a étudié aussi sous Gamaliel, qui était un chef religieux juif. C'est le premier qui va dire « Mais Seigneur, tu nous enseignes plusieurs dieux, il faut arrêter. » Et puis les prochains, ça serait la communauté juive d'Israël. Et ils ne vont pas attendre 7 siècles après l'arrivée de l'islam pour rectifier le tir. Donc il faut que vous soyez rassurés que l'unicité de Dieu, nous croyons que Dieu est un, nous aussi. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. En ce qui concerne l'homme riche, donc il a cité un homme riche très zélé, parce qu'il voulait se sauver par ses œuvres, parce qu'il a tout fait. Il lui a dit « Maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois sauvé ?» Il lui a dit « Tu connais les commandements, tu les as faits ?» Il lui a dit « Oui, j'ai fait tous les commandements. » Il a dit « Il te manque une chose », parce qu'il était mal intentionné ce gars. Il était tellement riche qu'il ne voulait pas s'en séparer de sa richesse. Il lui a dit « C'est quoi ce commandement qui me manque ?» Il lui a dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Ah là, il était triste. Il est reparti. Il a dit « Non, quand même, je ne vais pas travailler pour les autres quand même. » Ben voilà. Un autre exemple à ce jeune homme, c'est Zachée. Cet homme qui était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts ou un agent des impôts de nos jours. Il a amassé beaucoup d'argent jusqu'à même les Juifs ne l'aimaient pas parce que c'était un collabo. Lui, il était tellement touché par le message de Jésus qu'il a décidé de lui-même de donner une partie de sa richesse, de tout livrer et de suivre Jésus. Et cet enseignement, pourquoi cet enseignement a été donné, c'était pour dire qu'il faut choisir entre Dieu et l'argent. Les œuvres, ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi. Parce que, à chaque fois que Jésus guérissait les malades, il disait « Ta foi t'a sauvé ». Beaucoup de personnes se sont approchées de lui. Même la femme qui perdait du sang pendant 18 ans, elle s'est approchée de lui, elle a été guérie. Et c'est la foi qui les a sauvés. Évidemment, ils ont fait le pas de la foi. Évidemment, on croit et après on agit. Celui qui était crucifié à la croix à côté de Jésus, il y en avait deux. Jésus était au milieu. L'un d'eux lui a dit « Mais tu as fait beaucoup de choses pour les autres. Sauve toi-même et sauve-nous. » Ben, c'est tout. Et l'autre, il lui a dit « Mais t'as pas honte? Nous, on a mérité notre jugement. » Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. » Cet homme n'a pas eu le temps de descendre pour faire du bien aux gens. Dire « Seigneur, est-ce que je peux te donner un peu d'argent aux pauvres? Est-ce que je vais aider les orphelins ?» Il lui a dit « Ce soir même, tu seras avec moi. » Et donc, la foi est plus importante. Et il faut savoir que c'est par la foi uniquement que nous sommes sauvés et pas par un autre moyen. Et quand il parlait de la loi, évidemment, il ne fallait pas s'écarter de la loi. Ben oui, si tu dis tu crois en Dieu, mais tu fais n'importe quoi, ben tu ne respectes pas la loi. La loi, déjà, c'est les 10 commandements. On était parti sur l'idée déjà d'obéir à ses parents. Parmi les 10 commandements. Deuxièmement, par rapport à cette question des œuvres, de la foi et des œuvres dans l'islam, il n'y a pas que ça.
comme j'ai dit, plus tu en fais, plus tu vas en récupérer. Il y a aussi la question de al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. On ne peut pas rester indifférent face à tout ce qui se passe autour de nous dans notre société, mais il faut indiquer la bonne voie aux autres et empêcher les autres de sombrer dans le mal. Bah oui, quand tu vois quelqu'un qui brûle une voiture et tu dis c'est bien fait, là t'as péché. Parce qu'il est dit aussi dans un verset où celui qui est complice d'un péché de l'autre, il n'a rien fait, c'est comme s'il a péché. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, mais comme il a été dit, il y a des péchés impardonnables, parce qu'il y a des péchés pardonnables, il y a des péchés impardonnables. Donc dans l'islam, il y a des petits péchés et des grands péchés. Le plus grand péché, c'est l'association. Quand on attribue à Dieu un fils, un arbre, une voiture, on dit que ça vient de Dieu. Ça, celui qui... Et c'est pour ça que les musulmans, ils disent que les chrétiens, ils attribuent un fils à Dieu, et donc du coup, ils sont des associateurs, donc ils vont en enfer. Je pense que ça va vite, cette expression, cette conclusion, elle va vite. Si on parle directement de Jésus, il faut mesurer ce qu'on dit, parce qu'il ne s'agit pas d'une association, il s'agit de la foi. Et les chrétiens, ils ne sont pas en train d'idolâtrer Dieu. C'est pas ça. Il y a aussi cette question de croire en Dieu, dans l'islam, croire en Allah, mais aussi au prophète. Parce que, évidemment, tout musulman, il doit croire aussi au prophète Mohammed. Voilà, et pas Ali ou n'importe qui. Ça, c'est dans Sourate 442, 480, 415. Et c'est une obligation. Mais la question qui se pose après tous ces efforts, parce qu'en passant par les piliers de la foi, les articles de la foi, en passant par les œuvres, les pratiques religieuses, évidemment en passant par la prière aussi, sachez qu'il ne faut pas l'abandonner, comme il est écrit dans la Sourate 107, 4, 5, parce que abandonner la prière, c'est un péché. Mais après tout, est-ce qu'un musulman, il est sauvé? Est-ce qu'il est en mesure de dire, c'est bon, ça y est, je suis arrivé à ma conclusion, à base de tout ce que j'ai fait, je suis sûr d'être parmi. C'est la question que je me pose. Je ne pense pas qu'un musulman il a cette assurance, tout simplement parce que Dieu seul le sait. Allahu a'lam. Ça, je pense que vous connaissez cette phrase qui est répétée à chaque fois, parce que l'homme est limité, mais seul Dieu sait. Donc on ne peut pas dire, on espère y aller, mais notre salut dépend de Dieu, pour un musulman. Deuxième chose, il ne faut pas aussi ignorer la question de la balance à la fin des temps. Quand le jugement arrivera, Dieu va peser toutes ses mauvaises œuvres et ses bonnes œuvres. Et ça, c'est écrit dans la Sourate 7, versets 8 à 9. Et là, justement, je me dis, si Dieu est pardonneur, mais pourquoi alors ces mauvais péchés restent pour qu'ils soient mesurés à la fin des temps? Normalement, à la dernière parole de notre bouche, Astaghfirullah, A'udhu billah minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Ilayk al-hamd. Normalement, c'est bon. Mais il y a cette balance qui apparaîtra à la fin des temps, et Dieu mesurera toutes bonnes et mauvaises œuvres. Mais il faut savoir aussi que un jour, dans un hadith, le prophète a dit, personne ne rentre au paradis par ses propres œuvres. On lui a dit, et toi, prophète de Dieu? Il a répondu, même pas moi, sauf si Dieu me couvre par sa grâce. Hadith sahih. Et donc, une chose est sûre dans l'islam, un musulman il dépend entièrement de Dieu. Et le doute plane, mais un vrai musulman, je ne sais pas comment le qualifier, c'est celui qui s'attache à tout ce qui est écrit. Mais est-ce que tout ça est suffisant? Il reste 1 minute 30. D'accord. Mais dans la foi chrétienne, tout a été accompli à la croix. On ne peut rien apporter de nous-mêmes. Comme je vous ai dit, les œuvres qu'un chrétien apporte, c'est pas pour se sauver lui-même, mais pour montrer qu'il est sauvé. C'est différent. Parce que quand on fait les bonnes œuvres, c'est parce qu'on cherche à obtenir. Mais quand on les fait parce qu'on a déjà reçu, ça crée une sacrée différence. Donc, voilà, je vous laisse vous-même examiner tout ça. Et n'hésitez pas aussi à lire des 2 livres, comme je le fais. Moi, depuis ma naissance, depuis mon âge de 6 ans, je lis.
Et je pense que vous allez trouver, vous allez être réconforté aussi dans vos décisions, vos choix. Et si vous cherchez, vous trouverez la vérité, parce que celui qui cherche trouve, celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira, et celui qui demande reçoit. Merci. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بين. Je vous remercie. Il y a une première question là-bas. Les musulmans, en fait, ils doivent considérer les paroles du prophète Mohammed, toutes les paroles authentiques du prophète Mohammed, ainsi que toutes les paroles authentiques de leurs compagnons. Abu Bakr, c'est vraiment un vrai musulman, il doit vraiment considérer ces paroles-là, accorder de l'importance à ces paroles. Vous êtes d'accord pour les musulmans? Le chrétien, c'est la même chose, il doit considérer toutes les paroles du Christ et toutes les paroles de ses compagnons, les 12 apôtres. Ils doivent être considérés aussi. Le juif, il doit considérer toutes les paroles de Moïse et de tous ses compagnons. Aaron, il y avait Josué, il y avait Caleb. Donc, on doit tous considérer les paroles, selon la religion, considérer la parole du prophète, mais aussi des compagnons. Donc moi, je voudrais mettre en avant la parole d'un compagnon de Jésus, un apôtre de Jésus. Qui avait... Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, je vais la donner, juste un tout petit peu de façon. C'est l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 4, qui dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné par lequel nous devons être sauvés. » Donc voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Le Coran dit que Jésus a dit que le prophète Ahmad arrivera. Donc il a été dit tout à l'heure que si quelqu'un m'aime Jésus, si quelqu'un aime Jésus, il garde les paroles de Jésus. D'accord? Les 12 apôtres devaient garder les paroles de Jésus. Si véritablement le prophète Jésus aurait parlé du prophète Ahmad, qui allait venir plus tard pour sauver l'humanité, et forcément les apôtres auraient retenu cette parole parce qu'ils aiment Jésus et ils l'auraient prêché partout en disant le prophète Ahmad va arriver, il va sauver l'humanité. Mais pourtant, quand on va lire dans tout le Nouveau Testament de Matthieu à Apocalypse, on ne lit nulle part le prophète Ahmad, la venue du prophète Ahmad, venir pour sauver l'humanité, mais au contraire, il est dit ce que l'apôtre Pierre a dit dans Actes chapitre 4. Le salut, c'est que par Jésus. Donc ma question c'est, pourquoi les apôtres n'ont-ils pas parlé du prophète Ahmad, qui est un prophète normalement si important puisqu'il doit sauver l'humanité plus tard? Elle est là ma question. Merci. Alors comme j'ai dit au départ, je fais toujours prévaloir les paroles du Christ, que certains d'entre vous considèrent comme Dieu, sur la parole des disciples ou des apôtres ou autres. En fait, Jésus leur a dit dans l'évangile de Jean, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur viendra, etc., vous connaissez le passage dans le chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Donc les apôtres, à ce moment-là, ils n'étaient pas aptes à recevoir certains enseignements du Christ. D'autant plus que, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament, il y a déjà eu un débat sur ça, vous pouvez le voir. Vous lisez la Genèse, vous lisez la parole des vignerons, etc. Donc, mais c'est pas le sujet. Donc, à savoir si les apôtres n'ont pas parlé du prophète, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas avoir certains enseignements, ils ne pouvaient pas les porter maintenant, comme Jésus l'avait dit dans l'évangile de Jean. D'autant plus que eux-mêmes, il y a une divergence dans l'enseignement, dans la compréhension de l'enseignement du Christ. Christ a donné un enseignement, et comme je l'ai dit, je le répète, nulle part il a enseigné que la rédemption comme étant un salut ou ce genre de choses. Il a toujours mis le point sur l'unicité divine et sur l'accomplissement de certains actes. Et ensuite, le fait qu'à la base aussi, il prêchait qu'aux Juifs, aux brebis perdues du peuple d'Israël. Vous prenez les contextes, Jésus s'adresse aux Juifs en priorité. Les apôtres
ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait dans Actes des Apôtres ou autres? Ils ont prêché à des non-juifs. Et donc, il y a eu une question qui s'est posée. Qu'est-ce que ces païens doivent observer? Est-ce qu'ils doivent observer la loi mosaïque, comme Jésus l'avait enseigné dans les évangiles, ou est-ce qu'ils doivent observer juste la loi de Noé, comme Paul ou autres? C'est un peu plus compliqué, mais de manière générale, est-ce qu'ils devaient suivre l'enseignement de la loi de Noé? Donc il y a eu une divergence sur la compréhension des enseignements du Christ, et ça vous pouvez le voir dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 15, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un concile. Et à la suite de ce concile, il y a eu une mise en pratique dans l'enseignement du Christ qui était différente pour certains et pour d'autres. J'espère que j'ai répondu à sa question. Monsieur? La question c'est pour Elias. Donc le point principal du débat en fait entre les deux, si tu as bien compris Moussa, c'est de dire que si on n'a pas la conception de l'unicité divine, on n'a pas de salut. C'est-à-dire que tu peux faire une intervention de 10, 20, 30, 40 minutes sur le salut et la rédemption. Si tu ne crois pas que Dieu est unique sans lui associer quelque chose, à ce moment-là, l'intervention ne sert pas à grand-chose. Ma question elle est simple sur une chose que tu as dit, c'est que Paul aurait dû rectifier les premiers chrétiens ainsi que les premiers chrétiens, et les juifs auraient dû aussi les rectifier par rapport à la divinité de Jésus. Le problème c'est que là tu fais une sorte d'anachronisme. Pourquoi? Parce que la conception de la divinité de Jésus est apparue bien plus tard. Donc comment veux-tu que Paul réponde sur la divinité de Jésus aux gens alors que c'est venu que bien après sa mort? C'est ma question. Merci. Merci. Alors, pourquoi j'ai parlé de l'unicité divine? Tout au départ, c'était pour dire que quand Jésus commençait son enseignement, et bien même quand il était baptisé, parce que là, dans la scène du baptême, on voit une scène trinitaire où une voix retentit dans le ciel qui dit « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Il y a une colombe aussi qui descend, qui est représentée par le Saint-Esprit qui descend sur lui, et lui qui se montre devant Jean-Baptiste. Déjà là, au début de son enseignement, on voit que Dieu, Jésus et l'Esprit sont un. Et en aucun cas, dans l'enseignement qui a été donné après par les apôtres, l'apôtre Paul lui-même n'a pas, quand même, il ne va pas dire quelque chose sur laquelle il n'est pas d'accord. Il disait allez, faites des nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il faut savoir que l'unicité divine est mise en avant par Jésus lui-même, mais aussi dans l'Ancien Testament, mais aussi la divinité de Jésus est acceptée et même admirée par ceux qui l'ont côtoyé. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas de contradiction, parce que Jésus était déjà annoncé dans les Écritures. Il faut savoir que Jésus, il a été annoncé dans plus de 350 prophéties. Il faut considérer Isaïe 53, Isaïe 7, Isaïe 9, dans Zacharie, Malachie. Et donc, même jusqu'à David, il appelait Jésus Seigneur. Il disait, j'ai vu mon Seigneur dire à mon Seigneur, c'est-à-dire il a vu Dieu dire à Jésus, assis-toi à ma droite et je ferai de tous tes ennemis ton marchepied. Et les Juifs, ils méditaient sur ces Écritures. Donc, ils savaient que celui qui allait venir était d'un aspect divin, il va venir revêtu de la divinité, et ils l'ont vu. Donc, en fait, je ne vois pas le souci dans cette histoire, en fait. Rebondir ou pas? Si vous avez une autre question. Ouais, en fait, c'est toujours la même question, parce qu'en fait, vu qu'il n'a pas vu la problématique, alors, je vais tourner la question. La question, c'était, vous parliez d'anachronisme, ouais, le fait que... En fait, la conception de la divinité de Jésus est venue bien après la mort de Paul. Donc, comment Paul aurait pu rectifier une chose dont lui n'avait même pas connaissance? En fait, si tu veux, ce que je vais t'expliquer, c'est est-ce que tu as, en fait, on entend la question autrement, est-ce que tu as un verset muhkam, clair et net, que Jésus dit, où il dit que Jésus est Dieu?
Un verset de... Clair et net. Clair et net. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que ce que le Coran, en fait, si tu reprends, là, parce que bon, tu as l'air de connaître un petit peu comment fonctionnent nos sources, etc. Si tu regardes les savants, ce qu'ils ont dit par rapport au 81e verset de la Sourate 3, donc à la Imran, ça concerne en fait les gens du livre et principalement les chrétiens. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on reproche aux chrétiens de se servir de versets ambigus en délaissant les versets clairs. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les arguments que vous utilisez pour prouver la divinité de Jésus, donc tu vois, il y a eu un baptême, il y a une colombe qui vient, etc., pour dire que Jésus est Dieu, c'est pas un verset clair. Tu vois. Donc moi, nous, ce qu'on demande, c'est quoi? C'est un verset clair prouvant en fait que Jésus n'est pas, est Dieu. Et Dieu. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, donc tu associerais quelque chose à Dieu, et donc le débat actuel ne servira à rien sur le salut. Voilà ma question en fait. Il ne faut pas résumer les choses aussi ainsi, hein, parce que... C'est le point central, si tu n'as pas l'unicité divine. Comme je l'ai dit, l'unicité de Dieu existait déjà dans la pensée de... C'est pas aux musulmans au 7e siècle de rectifier de dire, en fait, vous étiez à côté de la plaque, etc. Sachant qu'il y avait plusieurs conciles, qu'il y avait les pères de l'Église, que la Bible était déjà mise en place, et après la mort de Saint-Augustin, après la mort... donc l'islam est arrivé pour dire qu'on ne parlait pas de l'unicité de Dieu. Jésus, de par sa nature, je vous donne juste 4, voire 5 mots-clés puisqu'on parle de Jésus. Il est question de sa naissance. Nous savons tous que Jésus a une mère, elle s'appelle Marie. Qui est son père? Alors, je vais reprendre ce qui est écrit dans le Coran. Le Messie, Sourate 4, 171. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, mais un peu plus loin il dit, c'est sa parole qu'il envoya à Marie, est un souffle de vie venant de lui. Seul Jésus a le souffle de vie et il est clairement la parole de Dieu. Et qui dit parole de Dieu, quelqu'un qui prononce sa parole, c'est lui, c'est la personne qui la prononce, il prononce sa propre parole, donc c'est la personne même, elle-même. Donc Jésus, il n'a pas de père. On ne peut pas s'arrêter là. Moi, je vous invite à chercher loin de cette question. Vous allez peut-être me dire qu'il a reçu le même esprit que celui d'Adam. Mais il faut savoir que l'esprit d'Adam, nous l'avons tous. C'est ce souffle de vie que nous avons. Mais Jésus, il avait le souffle de Dieu. Il avait la parole de Dieu en lui. Deuxièmement, Jésus n'est pas un simple prophète ou n'est pas un homme ordinaire. Mohammed, le prophète, il a dit « Ma ana illa insan mithlakum » je ne suis qu'un homme comme vous. Ben oui. Mais Jésus est loin. Il est plus que ça parce que la sourate Marie, sourate Maryam, verset 19, il est dit, quand l'ange Gabriel était venu voir Marie, il lui a dit je suis venu de la part de ton Dieu pour t'annoncer la naissance d'un fils pur, c'est-à-dire sans péché, c'est-à-dire parfait. Et la question que j'aimerais poser sur cette question, sur cette idée, qui est parfait dans le monde? Personne, je pense. Les enfants. Les enfants sont parfaits? Les bébés. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait? Enoch. Ah ouais, pourquoi ils sont morts alors? Laissez-moi juste finir cette idée. Parce que si on revient aux enfants, au passage, on parle du prophète quand il avait 4 ans. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Quand il était allaité par Halima Saadia. Voilà. Il était petit enfant de 4 ans, il jouait dehors dans le quartier. Et puis à un moment donné, il y avait un ange qui était venu du ciel. Qu'est-ce qu'il lui a fait cet ange? Il lui a tranché la poitrine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il lui a enlevé? Le texte nous dit il lui a enlevé madrakun saouda, c'est-à-dire une substance noire de son cœur. Ça veut dire quoi ça? C'est pas une opération de purification d'un enfant de 4 ans qui portait en lui quelque chose de noir? Mais c'est métaphorique ou symbolique. Mais l'idée est de dire que nul n'est parfait, même un bébé. C'est vrai qu'un bébé ne peut pas voler, mentir ou même dire des gros mots. Mais quand il arrivera à l'âge de la puberté, 12 ans pour un garçon, 13 ans pour une fille, à ce moment-là, Dieu va commencer à écrire, à rédiger ses fautes. Ben oui, parce qu'il est arrivé à un âge où il commence à découvrir. Et Jésus, depuis sa naissance, depuis qu'il est arrivé, même avant, puisqu'il était dans sa gloire, il est saint sans péché. Et dire que, pour revenir à la divinité rapidement, comme je vous ai dit, personne n'est parfait, y compris les enfants.
Donc la sainteté appartient à Dieu. C'est un attribut de Dieu. Dans l'islam, on connaît les 99 noms de Dieu ou attributs de Dieu. Et parmi ces attributs, il y a la sainteté. Donc Dieu est saint. Mais comment voulez-vous que Dieu se détache d'un attribut qui est la sainteté pour l'attribuer à un simple prophète? Il n'est plus Dieu. Dieu n'est plus Dieu dans la mesure où il partage un de ses aspects. Parce qu'il est le seul Dieu. On ne peut pas dire qu'il va partager peut-être son amour infini avec quelqu'un. Non, on est tous limités, tous. Et troisième point, c'est que Jésus n'est pas mort. Il a été, dans l'islam, on dit que Jésus, Dieu lui a épargné la mort parce que c'est son prophète, il a été élevé au ciel. Mais je pense que tous les humains sont mortels. Je pense. Après, si quelqu'un me dit le contraire, la logique d'Aristote dit que tous les humains sont mortels, Gaëtan est humain, donc Gaëtan est mortel, un jour. Tous les humains sont mortels, Jésus est humain, puisque c'est un simple prophète, donc Jésus est mortel. Mais il est où Jésus? Elle est où Satan? Il n'est pas mortel, il est au ciel. Quatrième élément, c'est que Jésus, il ne restera pas uniquement au ciel, mais il reviendra à la fin des temps. Il va revenir pour juger aussi, selon certains hadiths. Selon d'autres, ils disent qu'il va revenir pour vivre sa vie, puis mourir, puis ressusciter. Le Coran n'est pas clair sur la question, puisqu'il ne le dit pas, et c'est les hadiths qui le disent, puis chacun son interprétation. Il y en a tellement de caractéristiques dont Jésus se revêt, qu'on ne peut pas dire qu'il est un simple homme ou un simple prophète. Et c'est à vous de réfléchir sur cette question de la divinité de Christ. Et justement, quand il s'est révélé à Paul, d'abord il s'appelait Saul de Tarse, et il persécutait les chrétiens. Il s'est révélé, justement, Jésus était mort, mais il s'est révélé à lui. Il l'a fait devenir aveugle. Et il lui a dit, mais Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il persécutait les chrétiens. Et là, d'ailleurs, Paul disait que je suis pratiquement le dernier de tous les apôtres, parce que moi, j'étais persécuteur des chrétiens. Et après, je suis devenu annonceur de l'évangile. Tandis que vous, les apôtres, vous étiez là déjà dès le départ. Moi, je vous persécutais. Donc, il admirait tellement comment Jésus l'a repris, qu'il est devenu par la suite l'un des plus grands apôtres. Merci Lies. Il y avait une question derrière. Alors moi j'ai une question pour les deux intervenants. Je voulais savoir comment vous avez beaucoup dit que la foi primait pour le salut. J'ai pas entendu. Vous avez beaucoup dit que la foi primait pour le salut. Et moi je voulais savoir en fait si une personne qui n'a jamais entendu parler ni de l'islam ni du christianisme, mais qui est une personne bonne et juste, peut être sauvée. Vous avez compris la question? Tu commences ou vous dites comment? Vas-y. Nous, dans l'islam, la conception que vous venez de citer, c'est ce qu'on appelle... c'est le cas des ignorants. Donc il y a des versets clairs, dans la sourate 17 par exemple, Dieu dit qu'il ne punit pas un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. De même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il n'y a personne qui entend parler de moi, enfin il n'y a pas un juif ou un chrétien je crois qui entend parler de moi et qui ne croit pas en ce en quoi j'ai été envoyé sans que sa place ne soit dans le feu. Donc tant que la personne n'a pas reçu d'enseignement, qu'elle est ignorante, qu'elle ne sait pas ce que c'est l'islam, qu'elle ne sait pas ce qu'est le christianisme, on ne peut pas dire qu'elle est sous le châtiment de Dieu. Voilà pour le cas de l'islam de manière résumée. Merci. En ce qui concerne la Bible, si on lit le Nouveau Testament, donc dans l'Épître aux Romains, donc chapitre 3, nous allons découvrir que la question a été posée justement pour ceux qui n'étaient pas ni juifs ni chrétiens. Comment ils doivent être, comment serait leur sort? Il faut savoir que Paul a dit, Dieu a mis dans leur cœur la loi. Ils ne connaissaient pas la loi. Ils sont carrément, vous imaginez ces gens qui habitent en Amazonie par exemple. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Enfin, il y a certaines tribus quand même, ils sont détachés du monde. Et d'ailleurs, même les scientifiques interdisent aux gens de les approcher parce qu'ils ne sont pas immunisés. Et comment c'est injuste, parce que c'est injuste de dire que nous avons accès à la foi, tout ça, aux connaissances, et nous sommes sauvés, c'est chouette, et les autres alors? Donc la réponse c'était que Dieu, dès la création,
il a permis que le cœur de l'homme soit sa propre loi. C'est pour cela que ces gens-là aussi qui sont dans la jungle, ils sont bien organisés. Hein. C'est pas à nous de leur apprendre la démocratie ou les lois. Bah, la preuve, ils sont vivants toujours. Donc c'est cette loi-là qui fait que l'homme qui ne connaît ni le christianisme, ni l'islam, ni encore moins le judaïsme, ça va lui permettre de savoir distinguer entre le bien et le mal au stade primitif, pas au stade élaboré, comme c'est le cas dans la loi où il dit même quand tu as une mauvaise pensée, quand quelqu'un c'est considéré comme un péché, etc. Évidemment, il y a une proportion à leur égard, mais c'est un peu le cas aussi de ceux qui n'ont pas connu la loi de Moïse, comme Noé, comme Sem. Et ceux-là aussi parce qu'ils étaient penchés à faire le bien. Et ça a plu à Dieu. Donc, rassurez-vous, ceux qui ne connaissent pas, mais ça s'applique uniquement à ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas eu l'occasion d'être en relation avec la parole de Dieu. Mais si on est en mesure de lire la parole de Dieu, même d'assister à une conférence, va rentrer dans la maison de prière, je pense que là c'est clair. Là, si on refuse de croire, ça veut dire qu'on refuse de pleine connaissance, en connaissance de cause. Donc du coup, on est encore pire que ceux qui ne connaissent rien, parce qu'on connaît et on ne fait pas. Merci Lies. Il y avait une question. Ah oui. Bonjour. Madame, ma question c'est pour M. Elias. Vous avez dit tout à l'heure que le péché n'existait pas avant que Adam et Ève mangent le fruit interdit. Mais je ne comprends pas comment il pourrait y avoir un interdit et comment le diable existerait alors qu'il prêche le péché et le péché n'existe pas. C'est un peu contradictoire. Le fait qu'il y ait un interdit, qu'il y ait un arbre défendu et qu'il y ait le diable qui prêche l'interdit, stipule qu'il existe un péché. C'est ça ma question. Ok, merci pour la question, juste pour reformuler, pour que tout le monde entende, elle portait sur le fait comment expliquer l'origine du mal dans un monde sans péché, donc postérieur au moment d'Adam et Ève, où il n'y aurait pas de péché. Comment se fait-il que le Satan, sous la forme du serpent, ait pu proposer le péché en quelque sorte? C'est ça? Merci. Très bien. Donc pour la question de l'interdit, il faut savoir que, comme je l'ai dit tout au long de ma présentation, que Dieu est amour. De nature, il est amour. Et pour qu'un amour existe, il faut qu'il soit exclusif. Exemple. Je vous présente une bouteille d'eau, une bouteille de jus. Je vous dis, choisissez. Vous aimez quoi? L'eau. Très bien. Je vous laisse 2 bouteilles d'eau et je vous dis, choisissez. 2 bouteilles d'eau. C'est toujours l'eau, par défaut. Voilà. C'est parce que ma question du départ, j'ai mis une bouteille de jus. C'est ce qui a fait un peu la préférence. Oui, j'arrive jusqu'à cette idée. En fait, quand Dieu a aimé l'homme, il l'a aimé. Il faut savoir que l'homme a été créé après que le diable, qui était ange, était créé. Donc, faut voir aussi le déroulement dans la création, l'ordre créationnel. Et donc on met l'homme de côté. Il faut savoir que le diable, à la base, n'était pas diable. Dieu n'est pas. Il n'y a point de mal en lui. Voilà. Donc le diable était un ange. On l'appelait Lucifer. Il était un ange qui composait même des louanges pour Dieu. Mais ce qui l'a précipité dans le sol, parce qu'il était au ciel, c'était son orgueil. Et parce qu'il voulait être semblable à Dieu. Parce que Dieu est unique. Et le diable était un ange. Donc il voulait être semblable à Dieu. Dans son orgueil, il a été précipité sur la terre. Toutefois, il faut savoir que quand Dieu crée ses anges ou les hommes, il ne va pas les faire mourir. Ils vont évidemment mourir, mais ils passeront un temps dans le jugement.
Et donc, du coup, quand l'ange est descendu sur terre, le diable est descendu sur terre, pardon, et le diable, comme il était rebelle, il voulait faire de l'homme et de la femme des rebelles, tout simplement, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça son métier, c'est ça son domaine. Et il veut détourner l'homme et la femme, c'est ce qu'il a fait à travers la femme. Et la femme a trompé l'homme, etc. Mais le diable continue à exercer, mais rassurez-vous, c'est que sa fin est déjà prévue, parce que Dieu a créé le feu, l'enfer, pour le diable et ses serviteurs, c'est-à-dire les démons. Les démons, ce n'est pas des anges, il ne faut pas confondre. Hein. Et donc, voilà, en ce qui concerne le diable, c'était son orgueil, c'est sa rébellion qui l'a fait chuter. Et par rapport à l'interdit, pourquoi il a été mis? Tout simplement pour qu'il y ait une expression exclusive de la part de l'homme et la femme pour Dieu, comme il l'a fait pour eux. Donc il faut que l'homme et la femme aient un choix, parce que s'il n'y a pas de choix, on ne peut pas avoir un amour exclusif. Donc il faut qu'il y ait un choix. Donc si vous imaginez, il n'y avait pas l'arbre, ils aiment Dieu. Quand Dieu a mis l'arbre au milieu du jardin, c'était aussi pour tester, pour voir leur obéissance jusqu'où elle va y aller. Voilà. Merci. Donc c'était ça. Il reste un quart d'heure de questions-réponses pour qu'on puisse terminer dans des temps raisonnables. Alors, il y avait une question ici d'abord. Moi j'ai une question pour Ilyas. Oui. Puis ensuite pour Moussa. Alors c'est une question à la fois. D'accord. Ouais. Donc là je commence par Moussa. Vous avez dit que les femmes ressentaient encore une souffrance due au péché de Adam et Ève à l'accouchement, c'est ça? Ou l'accouchement. L'accouchement. D'accord. Donc moi je voulais savoir si Jésus est mort pour nous délivrer de nos péchés, et donc du péché originel, commis par Adam et Ève. Alors pourquoi les femmes aujourd'hui ressentent toujours de la douleur en accouchant? Je reformule la question pour que tout le monde entende. Enfin, vous avez entendu? Je ne sais pas s'ils ont tous entendu. Ouais. Ah, voilà. Alors la question c'était, Lies avait fait la remarque que suite à l'entrée du péché dans le monde, il y avait comme condamnation sur Ève que la femme enfanterait désormais dans la douleur. Lies a aussi présenté que Jésus est venu en solution au péché. Et donc la question était, si Jésus est une solution au péché, pourquoi aujourd'hui la femme enfante-t-elle toujours dans la douleur? Au péché originel, donc commis par Adam et Ève. Oui. Alors je reprends cette idée de l'accouchement douloureux, c'est pas moi qui l'a dit, mais c'est écrit, je ne sais pas si vous avez des stylos et des papiers pour écrire la référence, c'est Genèse 3, verset 16. Dieu parle à la femme, il dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Je pense que c'est une réalité aujourd'hui. L'homme, il se sent toujours supérieur à la femme. Donc cette idée de dire pourquoi depuis l'arrivée de Jésus il n'y a pas un accouchement facile, c'est un peu ça l'idée. Mais il faut savoir que nous sommes toujours dans le monde. Hein. Et nous sommes toujours dans ce monde de péché et de pécheurs. Donc tant que nous sommes dans le monde, le péché et les souffrances demeureront. Et même au temps de Jésus, ses apôtres ont souffert. Et aujourd'hui, beaucoup en souffrent. Et souvent, la question qui se pose, pourquoi un chrétien souffre? Mais tout simplement parce que le monde souffre aussi. Et la souffrance diminuera, voire elle n'existera plus au ciel. Donc où il n'y aura ni douleur, ni pleurs. Mais tant que nous sommes sur terre, y compris la femme, l'homme aussi travaillera à la sueur de son front. Et puis toutes ces maladies, ces épidémies mortelles, etc. existeront. Donc Jésus est venu justement pour épargner un péché dans le sens spirituel, pour sauver dans le sens spirituel, que notre âme sera sauvée. Mais notre corps, il subira toujours. Lui-même, il parlait de son écharde, d'une écharde qui l'accablait dans son ministère parce qu'il avait mal aux yeux. Et du coup, il voulait partir. Il disait, Seigneur, j'aimerais bien partir, mais vu le travail qui me reste, vu l'ampleur du travail qui me reste sur terre, je préfère rester jusqu'à la fin de mes jours. Donc Jésus n'est pas venu pour, entre guillemets, réparer le péché originel d'Adam et Ève.
dans cette vie ici-bas. Le péché originel, et justement pour celui qui croit en Jésus, on parle du péché et non des douleurs. Donc le péché, tous ceux qui croient en Jésus sont passés de la mort à la vie. Et leurs péchés sont pardonnés parce que c'est Jésus qui porte leurs péchés. Et donc, oui. Pourquoi la mal? Pourquoi? Pourquoi la mal? Parce que le mal, je disais que le mal est dans le monde. Donc elle aura toujours mal physiquement, on aura toujours mal. Même si elle n'a pas fait de péché. Donc elle porte le fardeau de quelqu'un. Qui n'a pas fait de péché? En fait, on a tous fait des péchés. Il ne faut pas se dire que... Et ces péchés sont pardonnés. Oui. Donc, même si... Jésus. En fait, je ne sais pas ce que vous faites la différence entre être sauvé spirituellement, reprendre cette relation qui existait avant que le péché soit dans le monde, entre Adam, Ève et Dieu, ils se communiquaient. Et cette relation, on la retrouve en Jésus. C'est pour ça que Jésus, il a été appelé le second Adam. Parce que le premier Adam, il a ramené le péché dans le monde. Par lui, le péché est entré dans le monde. Et par le second Adam, qui est Jésus, le péché est ôté du monde. Donc il a été ôté, mais on ressent toujours ce péché d'Adam. C'est pas le péché qu'on ressent. On ressent toujours cette condamnation, oui. Mais qui n'est pas... Vu que le temps... Excusez-moi. Spirituellement, il a rempli sa tâche. Mais physiquement, elle y est toujours parce que nous sommes dans un monde de pécheurs. Mais il faut faire la différence. Parce que vous croyez que quand on est sauvé, on est un peu renouvelé et sans douleur. Alors que c'est faux. Donc on va passer à une autre question. Merci Lias. Il y avait une question tout derrière, là-bas. Bonsoir. En fait, j'aurais deux questions. Alors, une question, s'il vous plaît. Pardon ? Une question, c'est bon. Une question, d'accord. Alors, en fait, c'est la différence entre les actes et la foi. J'ai pas très bien saisi ce que vous disiez, mais vous disiez qu'en fait, tous les actes, quels que soient les actes qu'on fait, ils sont pardonnés, ils sont pris. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est égal. Donc, que ce soit à partir du moment où on est baptisé, qu'on ait fait des mauvaises actions ou des bonnes actions, on est sur un pied d'égalité au niveau du salut. J'ai pas très bien compris ça. Est-ce que vous pouvez l'éclaircir? Merci. Donc, merci pour la question. Peut-être ça va permettre à d'autres de savoir plus en détail. Par rapport aux actes, j'ai dit nous sommes sauvés par la foi. Cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Mais on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est-à-dire, nous avons d'abord cru en le message de Jésus. Nous avons aussi entendu toutes ces promesses et nous les avons accomplies et nous sommes toujours sur le chemin de l'accomplissement de toutes ces promesses. Mais les œuvres resteront la conséquence de notre foi. C'est parce que nous avons cru que nous produisons de bonnes œuvres. C'est-à-dire un chrétien concrètement qui croit, il produira automatiquement de bonnes œuvres. Mais, par ailleurs, évidemment, comme il est pécheur, il va aussi entrer dans le péché, c'est-à-dire succomber à la tentation. Il n'y a que Jésus qui n'a pas succombé à la tentation, quand il a été tenté pendant 40 jours. Et ça, c'est par la foi aussi que nous allons demander pardon à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et nous obtiendrons grâce, nous obtiendrons le pardon. Donc, je ne sais pas ce que peut-être vous voulez dire. Est-ce que c'est une grâce bon marché, dans le sens où non, en fait, on croit. Je veux dire, je peux juste recadrer. En fait, le temps passe. Alors, je suis désolé. désolé. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que il est clair que des chrétiens ont fait des mauvaises actions. Et il y a des chrétiens qui en ont fait moins. Il y a des inégalités sociales. Est-ce qu'on rentre tous dans le salut, quel que soit ce qu'on ait fait, quel que soit on soit né? Ça serait injuste, on deviendrait fou. Un pauvre, il aurait le même salut qu'un riche. Pour celui qui croit, oui. Bah oui. Jésus est venu sauver tous ceux qui étaient perdus. Tous ceux qui sont perdus. Tous ceux qui étaient loin de Dieu. Bah oui, c'est ça la foi. Donc les actions ne différencient pas les gens, quoi qu'ils fassent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les actions, si vraiment un chrétien croit, il va pas quand même continuer à faire de mauvaises œuvres. Il va plutôt être sensibilisé au mal. Peut-être avant, il faisait n'importe quoi, mais il n'était pas sensible. Et après avoir cru, il va devenir de plus en plus sensible au mal. Il va de plus en plus s'éloigner du mal. Et c'est ce qu'on appelle
le chemin de la sanctification. C'est-à-dire... Je vous remercie. Non, je vais devoir mettre un terme à la question là, désolé. Il reste 5 minutes de questions. Un seul verset clair dans la Bible qui dit que Jésus est Dieu. Un seul verset qui dit que Jésus est Dieu. D'accord. Clair. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Non. Philippe, verset 8, Philippe dit au Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis venu, que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez en moi à cause de ses œuvres. Vous connaissez l'expression tel Père, tel Fils? Est-ce que ça vous a convaincu ce verset? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah bon? Tel Père, tel Fils. Mais là, il y a deux personnes distinctes. Ah, maintenant, vous vous réveillez alors. J'ai dit celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Et quand on voit Dieu, on voit Jésus. C'est clair, il l'a dit. Je vais devoir mettre... C'est bon, j'ai répondu à la question. Merci, on passe à la question suivante. Il y a d'abord une question là-bas, je suis désolé. Est-ce que quelqu'un a une question pour Moussa, pour qu'on puisse... Il a une question. Karine. J'ai une question à poser ça, et puis en fait, par rapport à cette question-là, je pense qu'on peut en discuter après, il n'y a pas de souci, au lieu que ça soit vraiment par rapport au même contexte. Donc, par rapport à la question que j'avais, donc moi je suis chrétien, pour le préciser, c'est important. Donc, si on parle de salut, je pense qu'on est tous d'accord qu'il s'agit d'être sauvé de nos péchés. C'est ça la question du salut, et donc il n'y a personne ici qui pourra se dire, moi j'ai jamais péché, j'ai pas besoin d'être sauvé. Et donc, si on est tous pécheurs, la conclusion elle vient que tous nos actes sont aussi entachés par le péché. Parce que si tu fais quelque chose de bien derrière et que tu as une mauvaise pensée qui accompagne automatiquement, ton œuvre bonne est entachée par le péché. Donc tous nous sommes entachés par le péché et tous ici nous sommes pécheurs. Donc ça revient à la conclusion que tous ici nous avons besoin d'un sauveur. La question c'est est-ce que aussi c'est que ce sauveur doit lui-même ne pas être atteint par ce péché, sinon finalement il ne peut pas nous sauver. Si on est tous enfermés dans la même prison, personne ne peut se sauver l'un l'autre. Mais il faut que ce sauveur vienne de l'extérieur pour ouvrir la cellule et nous faire sortir. Donc la question, finalement, il y a deux questions qui se cachent en une. C'est est-ce que Mohamed est venu en tant que sauveur, pour sauver, et est-ce que Mohamed, dans le Coran, dans le Coran, Mohamed ou Jésus, l'un des deux, était-il sans péché? Si oui, lequel? Très bien. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, en tout cas, si je peux reformuler. Je reformule, vous me dites si c'est ça. En gros, est-ce que Mohamed ou Jésus... Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Est-ce que Mohamed ou Jésus, si j'ai bien compris, sont sans péché? Est-ce que Mohamed est considéré comme sauveur dans le Coran? Et comme on a tous besoin d'un sauveur, il faut que le sauveur soit sans péché. Est-ce que dans le Coran, Mohamed est reconnu en étant sans péché, ou alors est-ce que Jésus est reconnu comme étant sans péché dans le Coran, en termes de sauveur? En fait, tout à l'heure, Ilyes a cité un verset dans la sourate 19, la sourate Marie, en disant qu'un ange se présente à Marie en disant que c'est qu'on lui annonce un fils, un enfant pur, Ghulaman Zakiya. Le mot, ça vient du mot zakat en fait, qui veut dire qu'il est purifié, pur, mais ça ne veut pas dire qu'il est sans péché. La preuve, c'est que dans la même sourate, juste avant, quand ça parle de Jean-Baptiste, de mon enfant Yahya, il est dit que il est hanan, il est doux, il est pur et il est pieux, si on peut traduire comme ça. Il n'y a pas de notion de sans péché dans le terme que Ilyes a employé tout à l'heure. Concernant Mohammed sallam, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Quand on prend sa biographie avec les hadiths authentiques, bien évidemment, il est sans péché. Ensuite, il y a des savants qui font la différence entre les grands péchés, les petits péchés, les péchés qui sont relatifs aux prophètes, les péchés qui sont relatifs aux gens qui n'ont pas le statut de prophète.
il y a des divergences et j'ai pas le niveau pour expliciter en détail sur ce sujet en question. Merci. Il reste le temps pour 2 questions. Pour équilibrer, est-ce que ce serait bien d'avoir une question pour Lies, une question pour Moussa pour finir? Ok, une question pour Lies. Je suis désolé, il va falloir tirer au sort. Elle était venue en premier. Je suis désolé. Bonsoir. Si j'ai bien compris en fait le principe, ce que disent les grands savants des 4 premiers siècles, en fait, c'est qu'il faut un salut, un sacrifice infini pour nettoyer en fait les péchés infinis. 4 premiers siècles avant Jésus, après 4 premiers siècles, c'est-à-dire les saint Anselme, les saint Augustin disent qu'il faut un salut, c'est-à-dire un effacement infini, c'est-à-dire le sacrifice de Dieu pour nettoyer les péchés de l'humanité de manière infinie. Et ce que je ne comprends pas en fait, c'est que toute l'humanité depuis le début, c'est-à-dire depuis la création d'Adam, n'a pas eu accès à cette chance-là selon la vision chrétienne, au salut par Jésus. Et ce que j'ai du mal à comprendre en fait, c'est est-ce que ça serait juste du point de vue divin qu'une partie des hommes, c'est-à-dire la toute dernière partie de l'humanité, ait accès à ce salut-là, alors que toute l'humanité depuis le début n'y a pas eu accès. Donc c'est la question de la justice qui se pose. Et la deuxième question, c'est la question de la dette. Je ne comprends pas qu'en fait un Dieu qui est pardonneur demande en fin de compte le paiement de la dette intégrale qui passe par le sacrifice de Jésus. Puisque Dieu pardonne, normalement il pardonne, point, à la ligne. Et là, on nous explique qu'en fait il pardonne en demandant le paiement de cette dette-là, qui est le sacrifice de Jésus. Donc en fait il y a 2 questions qui concernent le salut, je pense, et j'aimerais avoir une réponse dessus. Alors, sur la dernière question de la dette, elle serait plutôt posée pour les musulmans. Cette question, pourquoi tout simplement? Parce que au jugement dernier, il y aura la balance. Il faut s'en souvenir. Et sur cette balance, il y aura tous les actes, tout, et pas uniquement les derniers. Donc là, ça nous pousse à dire que pour les musulmans, même s'ils demandent le ghufran, même s'ils demandent le pardon, mais ils auront toujours quelque chose qui les attend. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi on demande pardon et on accepte, je ne sais pas comment on est sûr d'être pardonné, mais à la fin, Yom al-Qiyamah, au jour de la résurrection, au jour du jugement, Yom al-Hisab, il y aurait cette balance, il y aurait tout le mal qu'on avait fait. Donc, moi j'aurais plus de doutes dans cette question-là par rapport aux musulmans que par rapport aux chrétiens. Donc, quand on revient à la dette dans le christianisme, pourquoi? En fait, vous voulez éclaircir la question? Par rapport à la balance. Alors, là, par rapport à la balance. Par rapport à la balance dont vous venez de parler, en fait. Dans l'islam? Oui. Oui, je disais que dans l'islam, comme il y a une balance à la fin, et Dieu, il va peser les fautes, enfin les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres, c'est le mal. Il ne faut pas aussi cacher le soleil avec un tamis. Et moi, je me pose plus la question dans ce sens de dire, mais s'ils sont vraiment sauvés, si Dieu leur avait réellement pardonné, pourquoi alors il y aurait toujours ces péchés qui vont les attendre? Là, vous parlez du salut intégral ou du salut des péchés? Parce que nous, du salut il y a le fait de parler tout du simplement. salut d'être sauvé du feu de l'enfer, de manière éternelle. Il y a le fait d'être sauvé de certains de ces péchés. On peut être sauvé de manière éternelle, c'est-à-dire dans l'éternité, mais sans être sauvé. Ah, si j'ai bien compris, vous voulez dire, vous allez être sauvé, mais vous allez quand même ne pas rentrer au paradis, c'est-à-dire vous allez. Peut-être ça peut exister dans l'islam, mais en tout cas dans la Bible, cette question, elle est claire. En fait, tout homme qui commet le mal, évidemment, il cherche à s'en débarrasser de ce mal. Et le seul moyen de se débarrasser de ce mal, c'est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et donc avant que la loi stipule, donc dans le Lévitique 21, les sacrifices d'expiation ou de réparation, c'est parce que c'est l'animal qui prend la faute, les gens qui n'avaient pas connaissance de ce commandement, ils faisaient quand même des sacrifices. Et ça, on revient même à Caïn et Abel. Caïn et Abel ont proposé 2 sacrifices. Abel était berger, donc il a égorgé un mouton pour Dieu, et Caïn était cultivateur, donc il a ramené
les prémices de sa récolte. Il les a présentés à Dieu. Et comme Caïn était prétentieux, donc il s'est attaqué à son frère. Mais cette idée de présenter un sacrifice à Dieu, elle a toujours existé. Elle a existé ensuite au temps de la loi, où Dieu a demandé aux Juifs de s'organiser, notamment aux Lévites qui prenaient la gestion du temple. Et c'est eux qui étaient les principaux sacrificateurs. Et comme je l'ai dit, une fois par an, le sacrifice est fait. Donc on choisit un animal sans défaut, pas n'importe quel animal. Et puis on le présentait à l'autel. Et puis Jésus est dit qu'il est le sacrifice suprême parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous, une fois pour toutes. Et on n'a pas... La preuve qu'il est le sacrifice suprême, c'est que le temple où se déroulaient les sacrifices à Jérusalem a été détruit 30 ans après. En 70, Titus a détruit le temple et il n'y a plus raison de faire un sacrifice en Israël. Aujourd'hui, les Juifs ne font pas de sacrifice, mais ils célèbrent le Yom Kippour, le grand jour du pardon, ou le jour du grand pardon. Et donc, sur cette dette, elle y est toujours depuis la création. Elle y est toujours parce que tous les humains ont péché. Mais le moyen de s'en sortir, comme je l'ai dit, il y a la foi la loi qui est dans le cœur, qui nous oriente vers Dieu. Mais depuis l'arrivée de Jésus, il y a Jésus aussi. Je vais préciser ma question. Si on va passer à la question suivante. Je vais préciser parce qu'en fait, tu n'as pas répondu à la question. Ah, je suis désolé. On a des problèmes de temps. Et la deuxième question, c'était sur la justice. Donc il faudrait peut-être reformuler plutôt cette à haute voix comme ça, parce que peut-être beaucoup n'en pensent. Ce que je posais comme question, c'est comment se fait-il en fait, la plus grande partie de l'humanité depuis la création d'Adam n'a pas eu accès au salut par Jésus, alors que, c'est-à-dire les gens qui ont vécu après la vie de Jésus ont accès à ce salut-là. Et ce qu'on voit en fait, c'est dans l'histoire de l'humanité, si on prend toutes les religions et puis les trois dernières grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, pour l'observateur extérieur objectif, il voit une anomalie. Et cette anomalie-là, c'est le christianisme, c'est-à-dire le salut rédempteur par Jésus. C'est-à-dire pour moi, en tant que musulman, mais en tant qu'observateur objectif au niveau de l'histoire, le dogme et la façon d'être sauvé depuis des siècles et des siècles est la même que dans la religion islamique. Et il y a ce moment, c'est cet instant T, entre le moment de la mort de Jésus jusqu'à l'arrivée de Mohammed, que la paix soit sur lui, où on nous dit que non, le salut passe par Jésus. C'est-à-dire qu'il y a ce moment-là qui est différent de tous les moments historiques et de toutes les... Enfin, je pense que... Et c'est ça que je ne comprends pas. Si je reformule la... Pourquoi les gens de maintenant auraient accès à ça. Ok, si je reformule la première question... Oui. Je reformule la question. La question c'est pourquoi les gens avant Jésus... c'est injuste que les gens avant Jésus ne puissent pas être sauvés, alors par la foi en Jésus. Et alors que les gens après Jésus peuvent être sauvés par la foi en Jésus. C'est ça la question ? Ok. Oui, j'ai compris la question et évidemment j'ai dit la réponse. Je ne sais pas si vous avez retenu la réponse quand j'ai répondu. Même j'ai cité même les tribus amazoniennes qui n'avaient même pas accès à tout ce qui se passe ici en Europe. Mais comment ils sont sauvés ? C'est injuste de dire qu'elles n'ont pas accès et que nous avons accès à tout ça, nous pouvons choisir et elles non. Elles n'ont pas été averties. Ces tribus. Et la Bible dit clairement que... Et pourquoi c'est justement qu'à l'arrivée de Jésus où il y a cet accès ouvert, il faut savoir que dès le départ l'accès était ouvert. Et que cet accès était ouvert d'abord par le cœur. Et Dieu a mis ce cœur il a mis sa loi dans les cœurs des gens qui va leur permettre de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Il va encore plus loin en annonçant, donc ceux qui pouvaient d'eux-mêmes, de cette capacité, parce qu'ils avaient aussi la capacité de manger, mais ils ne pouvaient pas réfléchir. Et grâce à cette capacité, qui était dite dans Romains 3, donc l'homme peut choisir aussi. Caïn et Abel, Abel, c'est ce qu'il avait fait pour donner son sacrifice. Donc il y a le cœur. Ensuite, il y a la loi par Moïse. Parce qu'à un moment donné, il faut structurer aussi le peuple d'Israël qui a été choisi. Donc le peuple élu.
Et à travers cette loi, il y a 613 commandements, plus les 10 grands commandements. Donc il y a eu le Lévitique, le Deutéronome, la seconde loi, pour expliquer en profondeur comment l'homme doit se tenir, même arriver jusqu'à même à l'idée de s'habiller ou de comment entretenir ses relations avec ceux qui l'entourent. Et à la fin, Dieu ne peut pas brûler toutes ces étapes aussi. Hein. Et à la fin, le salut est arrivé par la foi. C'est-à-dire, à un moment donné, cette loi Dieu ne peut pas brûler ces étapes, de laisser à l'homme de croire d'abord de son cœur et essayer de faire ce que dit la loi, et ensuite arriver à la conclusion de dire que ni le cœur ni la loi peut nous sauver, sauf la grâce de Dieu. Donc Dieu... Les prophètes ne croyaient pas en ça? Si, c'est pour ça que les anciens aussi portaient leur espérance sur ce Messie qui va venir. Il faut lire aussi Ésaïe 53, il faut lire Malachie, Zacharie, et toutes ces personnes, ou Ézéchiel 34, où il parlait du bon berger. Et parce qu'il y avait des mauvais bergers. Vous nous dites que les anciens prophètes croyaient en l'arrivée d'un fils qui serait semblable ou identique au Père, c'est ça? Et ils croyaient à ce Messie qui allait venir et qui sera le rédempteur de tous. Ils croyaient à l'avance aussi. C'est pour ça que David... C'est ce qu'en quoi croyaient les Juifs avant. Il faudrait que je continue mon idée, sinon ça devient un dialogue. Ouais, yes. Voilà. Parce que les Juifs ne croient pas en ça. Il faudrait que je termine cette idée, sinon vous, si vous me coupez comme ça, j'arrive pas à me situer dans mon idée. Donc je disais que Dieu a un plan de salut. Et Dieu, c'est Dieu. Nous n'avons pas les mêmes pensées. Donc nos pensées sont loin de celles de Dieu. Et en envoyant Jésus-Christ, on est arrivé à l'idée de dire que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans croire en Jésus, en ce sacrifice suprême, on ne peut pas être sauvé. Donc j'ai du mal à dire qu'après Jésus, il y a quelqu'un qui va venir, il va annoncer la loi, dire œil pour œil, dent pour dent. C'est quelque chose que l'humanité a déjà entendu par la loi de Moïse. Donc ce n'est pas quelque chose qui va revenir. Donc on arrivait à un stade, à un haut niveau, où on a élevé la loi à son summum, où Jésus lui-même a dit que je suis venu pour accomplir la loi. La loi a été accomplie, une fois pour toutes. Il ne va pas aussi redescendre, dire maintenant la loi, c'est de faire des bonnes heures, de se lever, de faire ça, des gestes, des rituels. Donc, à un moment donné, du cœur, on est passé à la loi, on est passé à la foi, et le salut est révélé. Merci. Yes. Voilà. Une dernière question pour Moussa. Je sais qu'il y en avait une. Oui, c'est la seule, je crois. Ouais. Donc je réponds en partie quelque chose qui a été dit dans la dernière réponse, qui c'était que le pardon, il n'y a pas de pardon sans écoulement de sang. Et en fait, si on regarde le fait d'obéir la loi, ça nous donne rien, mais si on ne l'obéit pas, on est en péché. Ça c'est écrit dans l'Ancien Testament. Et on voit que Dieu il propose une forme d'avoir le pardon qui est par les sacrifices dans l'Ancien Testament. Et le christianisme, il explique le pardon après par la substitution pénale, ça veut dire le sacrifice de Jésus-Christ une fois pour toutes, comme un sacrifice final et éternel. Ma question est comment l'islam il explique le pardon juste en tenant les lois, et comment est-ce que les lois qu'on n'a pas tenues avant, avant d'être chrétien ou avant de respecter la loi, comment est-ce que ça peut être rectifié par les lois qu'on tient après, qu'on respecte après? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'écoulement de sang dans l'islam pour le pardon? C'est ça qui est expliqué dans l'Ancien Testament, et comment ça se présente dans l'islam? Je vais essayer de reformuler la question pour que tout le monde entende, pour les gens de derrière, pour qu'ils entendent. L'idée c'était que selon l'IS, selon la Bible, le pardon est possible seulement parce que la faute retombe sur quelqu'un, et ce quelqu'un c'est pas le destinataire de la punition, c'est-à-dire celui qui est pardonné ne reçoit pas la faute, mais c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le jugement de sa faute. Donc ça c'est le pardon qui est prôné par la Bible. Et Moussa parlait du pardon dans le Coran, et du coup Jonas demandait qu'advient-il de cette faute, de ce jugement qui doit être porté. C'est ça? Oui.
Et surtout parce que dans l'Ancien Testament, si j'ai bien compris, les musulmans croient aussi que c'est une parole sacrée. C'est aussi le pardon il y a besoin du sang des sacrifices. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans mon intervention, c'était l'objet de mon intervention. Le pardon, comme je l'ai expliqué, c'est le fait. Le pardon, c'est le fait de regretter son acte, enfin le repentir, c'est-à-dire de se repentir d'un péché. C'est le fait de regretter son acte, de stopper ce péché-là et d'avoir l'intention de ne plus récidiver. Et on peut ajouter le fait d'accomplir des bonnes œuvres, car les bonnes œuvres expient les mauvaises œuvres, comme le mentionne un certain nombre de versets. Donc il n'y a pas besoin d'effusion de sang. Il suffit d'être sincère dans notre demande de pardon envers Dieu, et Dieu nous pardonne, comme je l'ai cité dans la sourate 39, avec les versets que j'ai cités au départ. Quand bien même dans la sourate 4, Dieu dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé ou qu'on l'idolâtre, c'est bien sûr, tant que la personne elle est vivante, elle a toujours le moyen de se pardonner, de demander pardon. Ensuite, dans la Bible, vous disiez qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, en vous basant sur la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, si je me rappelle bien. Mais on voit dans l'Ancien Testament, déjà il y a des différences dans les holocaustes, dans les sacrifices. Parfois un sacrifice il est fait pour expier une faute, parfois il est fait comme Noé par exemple, quand il a fait un sacrifice, c'était pour remercier Dieu par rapport au déluge. C'était pas forcément pour expier une faute. Et il y a des passages dans l'Ancien Testament, comme les psaumes, le psaume 30, le livre des Proverbes, chapitre 21, qui montrent que les gens sont pardonnés sans effusion de sang. Et c'est la même chose, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, quand il s'adresse au paralytique, il lui dit « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et dans ce cas-là, il n'y avait pas d'effusion de sang. Donc, pour résumer, dans le Coran, il suffit de demander pardon pour son péché et Dieu nous pardonne. Il n'y a pas besoin d'effusion de sang. Et dans la Bible, il y a des passages qui montrent qu'il n'y a pas non plus d'effusion de sang. J'espère avoir répondu à la question. Je suis désolé, Jonas, on va devoir s'arrêter là. Alors le temps est passé, je suis désolé pour les petits dépassements de temps. J'ai 2-3 choses à dire. Vous pouvez rester pour un moment de collation qui vous est préparé par Nour, CC Croix et GBU. Il y a toujours la possibilité de vous inscrire sur un papier pour recevoir la vidéo qui a été tournée. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour toutes les personnes qui sont venues de très loin vous exiler sur le plateau. Je suis désolé pour tous les frustrés, pour les frustrations que j'ai pu engendrer à cause des questions qui n'ont pas pu être posées. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Moussa.